Les territoires de la Caraïbe insulaire sont exposés à plusieurs types de phénomènes qui sont directement liés au changement climatique, avec d'une part des phénomènes de hausse de la température de l'air qui provoquent notamment des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et ces périodes de sécheresse constituent une menace de taille pour les écosystèmes de la zone, donc pour l'équilibre global des systèmes insulaires, mais aussi pour la santé des populations qui sont très régulièrement exposées à du stress hydrique et plus globalement à de l'insécurité alimentaire liée à un accès difficile aux ressources en eau. Un autre type d'exposition climatique, ce serait plutôt l'exposition liée à des phénomènes marins, donc la hausse de la température des eaux, corrélée également à une élévation du niveau des eaux. Donc tout ça, ça produit d'une part des phénomènes météoclimatiques extrêmes, notamment des cyclones qui sont extrêmement dévastateurs, dont on peut observer qu'ils sont de plus en plus intenses et puissants, mais également des phénomènes un peu plus lents, liés en fait à des eaux qui gagnent du terrain sur les territoires et qui très progressivement menacent les infrastructures côtières, les activités humaines qui sont situées sur le littoral et bien évidemment les populations qui sont installées sur la zone. Tout ça va relever de l'exposition et on va ensuite parler de vulnérabilité pour désigner la propension des États touchés par ces phénomènes à être réellement affectés. Et donc, on va notamment juger les capacités d'adaptation, les moyens politiques, financiers, mais aussi de coopération régionale qui vont être dédiés à la prévention de ces impacts et à l'adaptation des sociétés. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les États insulaires de la zone disposent réellement de moyens très limités, notamment liés à des fragilités socio-économiques et politiques très importantes. Pour problématiser les enjeux sécuritaires et de défense liés à la vulnérabilité climatique croissante de la Caraïbe insulaire, on a mené une réflexion de prospective qui a abouti à l'élaboration de 3 scénarios, avec tout d'abord un scénario tendanciel qui est censé reprendre, tirer le fil des constats qu'on peut faire actuellement sur la zone et qui constate notamment un amoindrissement des moyens de subsistance, une forte paupérisation de la zone et des tensions géopolitiques, une coopération régionale qui est en crise et qui est notamment en crise d'efficacité et de confiance sous l'effet notamment de phénomènes migratoires très importants puisque l'on observe que la vulnérabilité climatique se traduit également en termes de migration environnementale. Le deuxième scénario qu'on a élaboré, c'est un scénario qu'on appelle disruptif, qui est donc censé faire un peu plus bouger les lignes et mettre en scène une situation plus critique, et donc qui va mettre en évidence, dans ce cas précis, le plus fort investissement de la Chine dans la zone, la Chine donc qui tire profit de cette paupérisation, ce qui donne lieu à un véritable affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Chine, qui vont devenir des concurrents et qui vont en quelque sorte disloquer la cohésion régionale et faire entrer la zone dans une logique de guerre froide. Et enfin, un dernier scénario qui est le scénario disruptif plus et qui met en évidence une catastrophe nucléaire dans une centrale en Floride, et donc une catastrophe qui est provoquée par le passage d'un cyclone assez violent. Et ce cyclone va aller porter les particules radioactives un peu partout dans la zone, ce qui va provoquer une grosse crise de la légitimité politique, mais aussi des tensions très importantes entre les États-Unis, la Chine et les différentes puissances présentes dans la zone face à des effets sanitaires qui sont difficilement à la fois prévisibles et contrôlables. Et donc ça va
également mené en ce qui concerne les armées françaises à une remise en question de l'industrie nucléaire, qui est pourtant un fondement actuel de la défense et du rayonnement français. Les forces armées françaises sont présentes dans la zone de la Caraïbe insulaire à travers le dispositif des forces armées aux Antilles, donc un dispositif qui est implanté principalement en Martinique, mais qui a également des éléments en Guadeloupe. Et donc ce dispositif est confronté à des défis croissants liés à la vulnérabilité climatique de la zone. Donc, notamment des défis d'opérabilité, puisque les emprises militaires sont soumises à un stress climatique, mais également les équipements, le matériel qui doit pouvoir résister à des températures de plus en plus extrêmes, et également la santé des soldats, puisque la mutation des conditions météo-climatiques doit être prise en compte dans le soin et dans l'équipement qui sont prodigués aux soldats. Donc on a à la fois ce défi de l'opérabilité qui se dessine, mais aussi un défi lié à la mutation de l'environnement dans lequel les forces évoluent, puisque on fait face à un environnement qui est de plus en plus marqué par l'insécurité, donc la montée en puissance des tensions, des conflits sur le fond d'une paupérisation, d'une diminution des moyens de subsistance, mais également la montée en puissance de la criminalité. Ce sont autant d'enjeux qui sont amplifiés par les changements climatiques et qui doivent être pris en compte par les forces armées françaises dans l'exercice de leur mission.